Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Manger sans s'empoisonner, oui, oui, parce que manger est un plaisir. Est un plaisir, oui, mais ne prenons pas trop de risques quand nous mangeons, même si, quand nous mangeons, nous prenons quelques risques. Et nous allons tout comprendre avec nos deux invités. Margot de Frouville, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes journaliste santé sur BFM TV RMC et le professeur Laurent Baugerie qui est aussi avec nous. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Vous publiez donc Manger sans s'empoisonner aux éditions Flammarion. Je le disais, se nourrir est un plaisir. Quand on se nourrit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on prend des risques. Margot. Mais il y a des risques évitables. Il y a des risques, mais il y a des risques évitables. Ouais. Mais on prend des risques quand on se nourrit. Mais le but du jeu, Évidemment. justement, c'était pas d'apparaître pour des psychopathes de l'hygiène où on voulait ne pas culpabiliser. Il y a juste des choses que j'ai apprises, qui me servent tous les jours, qui sont pas compliquées à mettre en place et qui permettent d'éviter de rejoindre les 20 millions de cas de gastro. Ce sont les fondamentaux de l'hygiène alimentaire. Il n'y a pas de plaisir sans risque, mais autant en prendre le moins possible, continuer à profiter de l'alimentation et puis ne pas tomber malade. Et quand on dit c'était mieux avant, je rappelle que Agnès Sorel, la plus belle femme de France, l'épouse, la maîtresse officielle de Charles VII, on dit qu'elle s'est suicidée, mais en fait, elle essayait de se débarrasser de vers qui grouillaient dans son intestin, les ascaris. Et donc, c'était pas forcément mieux avant. Vous en parlez de ces vers, hein. Vous en parlez. En fait, vous réglez, vous présentez les fondamentaux de l'hygiène alimentaire, quoi, hein, si j'ai bien compris. Alors, les fondamentaux, c'est le froid, la cuisson et l'hygiène, la conservation des aliments. Je vais commencer avec le froid. Vous parliez là, il y a un instant de ce fameux ver qui se trouve, si j'ai bien compris, dans le poisson cru. Hein, ça, c'en est un autre, mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. C'est un parasite moderne, parce qu'en 50 ans de temps, les poissons sont 300 fois plus infectés, et on attribue ça en fait au fait d'avoir épargné les baleines qui sont dans le cycle du parasite. Et maintenant, sur les marchés, en moyenne, un poisson a plus d'un parasite dans son intestin et de temps en temps dans la chair. En moyenne. En moyenne. Vous avez jusqu'à 90% des merlus, donc des colins, qui sont infestés par ce parasite. Ça concerne les poissons sauvages, c'est important de le préciser. Et concrètement, c'est quoi ? C'est une petite larve qui est enroulée sur elle-même, qui est translucide, donc elle peut tout à fait passer inaperçue. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même deux moyens de s'en prémunir. Il y a la cuisson, on porte à cœur le poisson, la cuisson à plus de 60 degrés, et là le parasite qui s'appelle Anisakis meurt. Ah oui, le fameux et sinon, Anisakis. La congélation, donc ça c'est une réglementation de 2004 qu'en principe les professionnels sont censés connaître et appliquer avant de servir du poisson qui est destiné à être consommé cru. Donc les restaurateurs, les marchands de sushi, etc. Sauf que on s'est rendu compte à la fois pendant un reportage bien avant l'écriture de ce livre en décembre 2019 et même cet été pendant l'écriture du livre que c'était pas du tout encore assez connu et respecté, alors que c'est la règle qui permet de s'en prémunir. Parce qu'il y a poisson cru et poisson cuit, et le poisson cru, effectivement, nous mangeons beaucoup de sushi, c'est une tendance extrêmement forte dans l'alimentation. Donc là, il faut absolument que le poisson qui est utilisé dans les sushis soit congelé auparavant. C'est indispensable. Sushi, mais ceviche. Ceviche aussi, oui, tartare, évidemment. Il faut absolument qu'il soit congelé. Marinade d'anchois. Sinon, il faut peut-être préciser ce que ça occasionne. En fait, si on ingère ce parasite, et Laurent pourra en parler parce qu'il en voit des patients beaucoup, il y a la première conséquence, c'est que ça va dans l'estomac, ça fait des douleurs atroces. Moi, j'avais interrogé un des patients de Laurent qui était aux urgences 3 jours après avoir consommé ce poisson cru et qui se tordait de douleur, qui était sous morphine. Deuxième possibilité, ça va dans l'intestin et là on risque une occlusion. Et troisième possibilité, le truc encore plus grave, on devient allergique à ce parasite. Vous nous effrayez, on mangera plus de sushi ou pas? Il faut juste demander s'il est congelé. Il faut le savoir. Ou le congeler soi-même. C'est-à-dire que si je vais acheter des sushis, je demande si ça a été congelé. Absolument, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de saumon d'élevage dans les sushis, donc là, ça ne pose pas de problème. C'est que les poissons sauvages. Ce qui est inquiétant, c'est que certaines enseignes de sushis pour lesquelles on pourrait avoir une confiance aveugle, si on les interroge un peu finement, ils ne congèlent pas forcément leurs produits. Ni les chefs. Et les chefs étoilés, n'en parlons pas. Et les chefs étoilés non plus.
Non, parce que c'est pour une autre raison. Hein. C'est les petites tables l'été sur Paris ou dans les régions, on met un tartare au menu. C'est compliqué de congeler 24 heures auparavant, donc on ne le fait pas. Ça, c'est pour des raisons logistiques, d'économie. Mais les grands chefs, ils disent finalement, si je surgèle ou je congèle mon poisson avant de servir un plat magique, la magie disparaît. Donc ça va altérer la texture. Je comprends. Alors le froid, on a bien compris. La cuisson maintenant, c'est essentiel la cuisson. Surtout chez les plus fragiles. Pour la viande, vraiment la bactérie E. coli dans la viande de bœuf. E. coli, c'est la bactérie des pizzas dont on a beaucoup parlé, enfin entre autres, hein, pas que dans les pizzas, on a beaucoup parlé. Et on a pensé avec l'affaire Buitoni, évidemment. Au steak haché. Au début, les épidémiologistes dans l'affaire Buitoni ont soupçonné les steaks hachés d'être à l'origine de l'infection à la bactérie E. coli et des syndromes hémolytiques et urémiques. C'est une complication rare mais grave que peut entraîner ces bactéries chez les plus petits. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était les pizzas. Non pas par l'alerte de Buitoni ou Nestlé, mais parce que les cartes de fidélité des supermarchés, des familles, ont permis de savoir que c'était le point commun, ils avaient consommé ces pizzas. Et donc là, en l'occurrence dans les pizzas, l'aliment faible, le point faible, c'était, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on aurait pu penser que c'était le jambon, le fromage ou autre, c'était la farine. Parce que cette bestiole est apparue dans les années 80 dans les élevages intensifs des USA, puis ensuite a gagné le monde entier. Donc l'aliment vecteur, c'est la viande de bœuf pas cuite. Et vraiment, pour les petits-enfants, quand on hache la viande, il faut la servir bien cuite. Il faut la servir absolument bien cuite. Hein, pour les personnes fragiles. Pour les personnes fragiles, bien sûr. Et alors, cette Escherichia coli s'est retrouvée dans des pousses de fenugrec bio égyptien. Ça fait 20 morts en Allemagne. On a longtemps cherché d'où ça venait. Et puis, c'est de temps en temps, les bovins ou les cervidés sauvages se soulagent dans des champs de blé et on retrouve ce germe dans la farine, cette poudre blanche qui paraît sans aucun risque. Et bien finalement, c'est aussi un vecteur de quelque chose qui peut être très grave. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, compte tenu des conservateurs, des émulsifiants, des colorants, des agents de texture et de tous les insecticides, les pesticides, on a l'impression qu'on est protégé. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que l'aliment qu'on ingère est un aliment sain. Non, il n'est jamais vraiment sain. Mais il faut prendre des précautions. C'est ce que vous nous dites. Oui, alors nous on s'intéresse au poison rapide plus qu'au poison lent. Mais voilà, en fait, le but du jeu, c'était de donner des conseils, des choses très pratiques. C'est ce que vous faites d'ailleurs, parce qu'il y a des encadrés dans le livre partout, les végétaux également à risque. Et sur la cuisson, Jean-Jacques, il y a un truc important à préciser, c'est que quand on fait un plat en sauce, on a tendance à le laisser sur la plaque de cuisson en se disant qu'on va le servir le soir même, etc. Sauf qu'en fait, moi j'ai appris ça grâce à l'écriture de ce livre avec Laurent Baugerie, on va tuer, quand on va réchauffer le plat un peu plus tard et le servir à des convives ou autres, on va tuer la bactérie, mais pas la toxine qui a été produite. Et on va rendre malade sans le savoir, en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont hyper faciles à mettre en œuvre. Réfrigérer dans les 2 heures qui suivent la cuisson. Donc un plat en sauce avec de la viande, tout de suite du poisson. Mettre au frigidaire. Non, pas tout de suite. Au réfrigérateur. Pas tout de suite. Dans les 2 heures. Ouais, dans les 2 heures. 2 heures, parce que si c'est brûlant et qu'on met dessus au frigo, évidemment, mais dans les 2 heures. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu du grand public. Quand on parle de Bacillus cereus ou de Clostridium perfringens, je ne pense pas que ça vous dise quelque chose forcément. C'est pas des gros mots, c'est des bactéries. C'est 300 000 cas par an. Et c'est la punition. On mange un plat convivial et familial, et puis 3 heures après, vomissement, diarrhée, et on se sent pas bien du tout. Donc ça peut parfaitement être évité. Ça peut parfaitement être évité. Le réfrigérateur, d'ailleurs, il faut prendre soin de ce que l'on met dans son réfrigérateur, la manière dont on conserve les aliments, Margot. Oui, il faut les couvrir notamment, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, on est pressé, on va remettre un reste comme ça, un peu mal emballé ou posé juste sur une assiette. D'où l'importance de nettoyer son réfrigérateur. Régulièrement. Depuis l'écriture de livre, je le fais un peu plus souvent. On dit 1 à 2 fois par mois dans l'idéal, en lavant bien à l'eau chlorée, donc avec un peu d'eau de javel, sauf sur les joints pour se débarrasser de toutes les bactéries, parce qu'on n'a pas forcément conscience du niveau de bactéries qui peut reposer. Et puis il y a des bactéries qui résistent au froid. Il y a des bactéries qui résistent au froid. Il y a des bactéries qui continuent à proliférer au réfrigérateur. Ce qu'on appelle scientifiquement des bactéries psychotrophes. Voilà. Mais si on parle listeria, ça parle davantage. Il y a de bonnes bactéries quand même. Bien sûr, le microbiote. Oui, évidemment. Bien sûr, il y a des bonnes et des mauvaises. Des gentilles et des méchantes. C'est pas parce que vous ingérez un peu de colis ou d'autres que vous allez vous rendre malade. Il y a des seuils. Et d'ailleurs, notre microbiote nous protège contre les intrus en partie. Par exemple, ce qui explique en partie la diarrhée du voyage, c'est que le microbiote s'adapte à l'environnement
environnement qui est le nôtre au quotidien 11 mois sur 12. Et quand on part à l'étranger, c'est un autre environnement. Donc le microbiote n'est pas prêt à se débarrasser des intrus qu'on va attraper par l'alimentation. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez des quantités de conseils et vous chassez des idées reçues. J'en prends simplement une, les fameuses huîtres et les mois en R. Vous dites, c'est stupide les mois en R. Pourquoi manger des huîtres qui ont été ramassées pendant un mois en R? C'est stupide, non? C'est une idée reçue. C'est intuitif de se dire quand il fait chaud, les huîtres, si on les laisse sur une paillasse, elles vont être méchantes et les bactéries vont proliférer. En fait, le pourquoi du comment, c'est qu'on a voulu préserver les huîtres au moment où elles se reproduisent. On a préservé cette saison-là, et c'est ça le pourquoi du comment. Alors vous vraiment, vous faites le tour, hein, les coquillages, le poisson, les œufs. Attention, les œufs, c'est très intéressant, hein, tout le passage sur les œufs. Il faut les consommer à temps. Les consommer à temps, hein, les œufs. Et on les lave pas. On les lave. Bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui lavent leurs œufs. Qui leurs œufs. Non, mais bon, il faut quand même le dire, parce qu'on était parfois dans des réflexes un peu trop hygiénistes. On lave pas ses œufs parce qu'il y a une cuticule qui entoure l'œuf et qui le protège naturellement contre des bactéries qui pourraient rentrer par la coquille. Et on les conserve au frais un peu par habitude, parce qu'on sait pas trop où les mettre sinon. Mais c'est pas une obligation absolue. Ça permet juste de ralentir le vieillissement de l'œuf et donc de le consommer pour le coup un peu plus longtemps. Autre aliment très consommé, il faut faire attention, c'est le poulet. Ah oui, alors là c'est vraiment... Le poulet, gastro-entérite, champion du monde. Oui. 500 000 cas par an en France. C'est ce que je lisais. 5 000 hospitalisations, 50 décès. Et vraiment... 50 décès ? Oui. Alors, évidemment, tous ces décès, si on cumule ces décès transmis par les aliments, on arrive à peu près à un décès par jour. Donc on est très loin de l'infarctus du myocarde ou du Covid. Mais néanmoins, si on peut les éviter, il faut le faire. Évidemment. Le poulet, pourquoi Alors parce que le poulet est très 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 porteur d'une bactérie qui s'appelle Campylobacter. Donc au moment de l'abattage, la carcasse, la peau du poulet qui a été brûlée entre-temps est contaminée par ces bactéries, mais c'est une contamination de surface. Donc il y a deux dangers qu'on peut éviter l'un et l'autre. Le premier danger, c'est j'achète le poulet cru dans la grande surface et je vais le couper en morceaux pour faire un tagine, pour faire que sais-je. Eh bien, avec ce couteau-là, le couteau va se contaminer. Et puis ensuite, si j'ai une planche à découper ou deux, mais si je garde le même couteau, je vais couper ma salade, mon concombre, mais je vais contaminer le concombre qui ne sera pas cuit. Donc c'est ce qu'on appelle la contamination croisée. Donc ça, c'est article numéro 1. C'est comme ça qu'on se contamine. Et la deuxième façon de se contaminer, c'est on a beau acheter le poulet en rôtisserie, il est carbonisé à l'extérieur, mais il y a des endroits. La bactérie n'est pas dans le blanc du poulet. Donc si vous achetez des blancs et que vous les cuisez, elle est dans la carcasse. Donc c'est pas dangereux. Mais quand vous achetez tout fait, il y a le repli, là où on sépare la cuisse de la carcasse, il y a des anfractuosités qui sont moins sensibles à la température. C'est aussi pour ça qu'un steak haché est très difficile à bien cuire, parce qu'il y a des replis, il y a des méandres, et c'est difficile d'aller au cœur de la cuisson. Et bien là, si en le désarticulant, on voit que ça coule un peu rosé ou rouge ou hémorragique, il faut redonner un petit coup de cuisson. Bien. Mais c'est pas compliqué. Encore faut-il le savoir. Mais dans votre livre, il y a énormément de conseils. Quand même, vous ne prônez pas une vie aseptisée, on est bien d'accord, hein? Pas du tout. C'est pas l'objet du livre. Les conseils qu'on a donnés, la cuisson. Vous nous déprimez, hein? Non, la cuisson, la découpe. Franchement, c'est pas insurmontable de laver son couteau entre deux aliments. Il faut juste le savoir. C'est 20 millions de cas de gastro par an en France. On n'a pas forcément envie de les rejoindre. Et puis quand on est en bonne santé, on peut courir des risques qui sont extrêmement faibles. Donc moi je mange, même avoir écrit ce bouquin, depuis que vous avez écrit ce livre, vous faites plus attention non quand je fais la cuisine moi-même, ce qui est vrai. Qui est pas fréquent. Alors donnez-nous 2-3 conseils. Tiens, vous faites la cuisine vous-même. Donnez-nous 2-3 conseils. Je fais une mousse au chocolat. Précaution. Oui, une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Donc je vais casser les œufs. On commence par ça. Vous allez casser les œufs. Eh bien. Je vais casser les œufs, je vais les casser non pas sur le rebord de la jatte, mais je vais les casser sur le rebord de l'évier. Parce que si je le casse sur le bord de la jatte, puisque les bactéries sont sur la surface de l'œuf et pas à l'intérieur, je vais contaminer le rebord de la jatte. Et ensuite, quand je vais mélanger, c'est simple, c'est un geste simple. Il suffit d'y penser. C'est pas forcément intuitif, c'est tout. Margot, vous aussi, vous avez changé votre façon ça, pour le coup, le lavage de mains, beaucoup plus sur le poulet. Je fais beaucoup plus attention, pour le coup. En servant aux jeunes enfants, le steak haché aussi, j'évite de le servir trop saignant maintenant à mes enfants, même si ça fait râler. Pas très cuit. C'est pas très bon. Non, franchement, c'est un peu de la semelle. Franchement, c'est pas terrible. Pour les petits enfants, faut pas les envoyer à
l'hôpital ou en réanimation. Non, on est bien d'accord. J'ai écrit ce livre pendant mon dernier congé mat, et la première chose que j'ai fait après avoir donné naissance à mon enfant, j'ai mangé un carpaccio de bœuf. Ça n'enlève pas le plaisir, c'est juste qu'il faut connaître ses risques, et en effet, on n'est pas égaux. Si je mange un carpaccio de bœuf, il faut que je fasse attention quand même. Viande crue. L'origine, enfin bon, on peut non. Je peux quand même. Le tartare de bœuf, le tartare de bœuf et le carpaccio, on peut continuer à en prendre. Il faut savoir qu'il y a des petits risques qui sont pas incompressibles, mais voilà, je prends la voiture, je prends l'avion, le risque zéro n'existe pas. Bien, salmonellose, E. coli, anisakis, etc., etc. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit avant ? C'est votre livre, Margot de Frouville, professeur Laurent Baugerie, Manger sans s'empoisonner chez Flammarion. Croyez-moi, c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très clair, et nous avons beaucoup de conseils. Puis ça ne nous empêche pas d'aimer manger. Ah non, surtout pas. Et d'aimer les bons produits. Il est 12h26, merci, c'est l'heure de André Berkoff.